Imaginez un moment où tout ce que vous pensiez immuable s'effondre sous vos yeux, où les forces occultes qui tiraient les ficelles pour diviser un peuple se retrouvent désarmées, exposées et vaincues. Ce que vous allez entendre pourrait bouleverser votre vision de la géopolitique nord-africaine pour toujours. Seul 1% de la population connaît cette vérité. Bienvenue sur le pouvoir en lumière, là où l'on dévoile ce que les autres cachent. Likez cette vidéo pour qu'on puisse continuer à révéler la vérité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des vraies infos. Partagez cette vidéo avec ceux qui doivent se réveiller et commentez au fil de la vidéo. Votre avis compte et on lit tout. Depuis des années, des forces politiques, réseaux et complots supérieurs tentaient clandestinement de fracturer l'Algérie. Aujourd'hui, ces mêmes forces acclamées par certains médias étrangers sont en pleine déroute. Mais comment en est-on arrivé là? Et surtout, pourquoi vous devez comprendre l'impact de cette victoire algérienne maintenant? Ce n'est pas juste un fait politique, c'est le renaissance de l'unité nationale face à des plans de division pilotés de l'étranger, une histoire de manipulation, de stratégie internationale et d'un peuple qui refuse d'être broyé. Pour agir et comprendre, il faut d'abord savoir quel était le plan, qui le portait et comment il a échoué face à la détermination d'un peuple uni. Commente si tu sens que quelque chose de plus profond se joue derrière les relations entre Alger et ses voisins régionaux. Dans la prochaine section, on remontera au commencement de ce conflit caché entre un mouvement séparatiste et le bras stratégique de son financement étranger. L'ombre du MAC et Méhéni, derrière les mots, il y avait une réalité que la majorité ignore encore. Une machination qui a tenté de fracturer l'unité algérienne en instrumentalisant la colère de certains. Mais ce qui a été dévoilé récemment va choquer même les plus avertis. Au cœur de cette manipulation se trouvait le MAC, un mouvement qui s'est présenté comme un idéal politique, mais qui, dans les faits, a servi une logique de division orchestrée de l'étranger. Des témoignages révélés dans un documentaire diffusé à la télévision algérienne montrent comment des cadres influents ont fait défection, dénonçant des plans occultes financés par des réseaux étrangers, notamment liés au Magzen marocain, visant à saper l'intégrité nationale algérienne. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces mêmes réseaux ne visaient pas seulement la politique interne, ils cherchaient à exploiter des ressentiments historiques pour créer un mouvement politique sous influence étrangère, capable de diviser la nation. Et tant de familles kabyles ont vu leur unité familiale et sociale mise à l'épreuve. Mais la vérité est plus choquante encore. Quand les cadres ont commencé à révéler preuve à l'appui l'implication de réseaux extérieurs dans la subversion du mouvement, cela a déclenché un effet domino qui a transformé les prétendus dirigeants en traîtres aux yeux de ceux qu'ils prétendaient représenter. Avant, un mouvement marginal mais bruyant, encouragé par certains cercles étrangers. Maintenant, ce mouvement expose ses propres failles et des défections massives révèlent leur instrumentalisation. Commente si tu veux savoir pourquoi certains médias occidentaux ont couvert cette affaire comme s'il s'agissait d'un mouvement légitime. Mais cette affaire n'est que la moitié de l'histoire. Dans la prochaine section, on s'attaque à l'aspect international, l'échec du plan français qui a tenté de peser sur la scène maghrébine. Le plan français et son effritement, ce que Paris a tenté et qui a échoué de manière retentissante, va renverser votre vision des relations franco-algériennes. Ce n'est pas juste une crise diplomatique, c'est une stratégie qui s'est brisée contre la volonté populaire et le réalisme stratégique algérien. Sur la scène internationale, certains proches de l'Élysée ont longtemps manœuvré pour influencer les équilibres régionaux nord-africains en se positionnant derrière certaines idées de plans d'autonomie ou de solutions à la question territoriale du Sahara occidental. Des sources officielles montrent que la France a parfois été perçue par Alger comme soutenant des solutions contraires aux principes algériens de souveraineté. Mais ce n'est pas tout. Le climat de confiance entre Paris et Alger s'est fortement détérioré. Le président algérien a lui-même qualifié ce climat de délétère, affirmant que le dialogue politique est presque interrompu. Avant, certains espéraient que la France puisse jouer un rôle médiateur ou régulateur stable dans la région. Maintenant, l'Algérie a clairement affirmé que la politique étrangère ne doit pas être dictée par les intérêts postcoloniaux d'une ancienne puissance. Et lorsque Paris a été suspecté de complicité, même dans des cercles non officiels, avec des réseaux cherchant à déstabiliser l'Algérie, cela a solidifié une position de résistance diplomatique. Ce rejet n'est pas seulement émotionnel, il est stratégique. Il dit « Nous ne laisserons plus un ancien colonisateur tirer les ficelles derrière nous ». Commente si tu penses que cette fracture franco-algérienne pourrait changer l'équilibre politique en Afrique du Nord. Maintenant qu'on a compris cet échec international, voyons comment Tebboune a transformé cela en un moment d'unité nationale encore plus fort.
grâce présidentielle et unité algérienne, pendant que certains voyaient des lignes rouges franchies, d'autres ont senti un raz-de-marée patriotique naître. Ce que Tebboune a déclenché va au-delà de la politique. C'est une renaissance identitaire nationale. Face à ces attaques, internes et externes, et à des stratégies de division, le président Tebboune a tendu une main stratégique, transformant la crise en opportunité. En apportant des initiatives de réintégration et de dialogue, il a non seulement désactivé les plans de fragmentation, mais aussi renforcé le sentiment d'appartenance nationale au sein de toutes les composantes de la société algérienne. Cette démarche n'était pas juste politique, elle avait une portée historique comparable à des moments clés de l'histoire algérienne, quand le peuple s'est levé pour défendre son indépendance et son unité. Avant, division instrumentalisée, risque de fracture sociale. Maintenant, des témoignages de cadres dissidents retournant à la nation, dénonçant la corruption des réseaux séparatistes et embrassant l'unité. Ce n'est plus une question politique interne, c'est une victoire symbolique et stratégique pour l'Algérie entière. Commente si tu crois que ce type d'unité pourrait inspirer d'autres mouvements dans la région. Enfin, on va relier tous ces éléments dans une réflexion puissante et un appel à l'action. Tu viens d'entendre une histoire que 99% des observateurs médiatiques mondiaux n'oseront jamais raconter. Une histoire où un État souverain a résisté à des forces internes et externes pour sortir plus fort. Cette histoire n'est pas finie, elle est un moment pivot. Ce que nous avons vu n'est pas une page fermée, mais le début d'une ère de maturité politique pour l'Algérie. Une ère où les manipulations étrangères n'auront plus prise sur un peuple uni et déterminé. Que va-t-il se passer ensuite? Quel impact cela aura-t-il sur les équilibres régionaux, les relations internationales et la conscience politique des citoyens? Une vérité demeure. Ceux qui restent passifs pendant que l'histoire se joue sous leurs yeux risquent de manquer le tournant le plus crucial de leur génération. Penses-tu que l'unité algérienne face au plan étranger peut devenir un modèle pour tout le Maghreb? Réponds dans les commentaires. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne fais pas défiler. Like, commente et partage. C'est ton soutien qui nous aide à combattre la machine médiatique et à faire grandir ce mouvement de vérité. Réveillons le monde, ensemble.